Bonjour et bienvenue pour vous qui avez choisi de être fidèle à ACCR. ACCR, la télé miracle, la télé de l'année 2023. Vous êtes dans notre émission Go for the Glory. C'est un programme spécial qui va concerner notre belle campagne, notre croisade que ACCR va mener au Cameroun. Alors, nous avons pour vous entretenir pendant ces quelques minutes que vous avez choisi de nous consacrer l'homme de Dieu, loin de Dieu, celui-là qui est le prophète de notre temps et qui a donc décidé de nous entraîner dans cette nouvelle mission pour le Cameroun. L'évangéliste J.P. Makanzo. Bonjour évangéliste. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois sur ce plateau de ACCR Média. Alors, évangéliste, vous nous avez annoncé en début de l'année un programme majestueux pour le Cameroun, la manifestation de la gloire de Dieu. Tout à fait. Waouh! Dans la préparation de cette émission, on a vu que c'est le thème le plus grand. Par la grâce de Dieu. Et on se demande comment est-ce que cela va se passer. Ça va se passer parce que cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. C'est une promesse. La Bible dit, dans le dernier jour, la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Hommes, les eaux, le fond de mer. C'est la promesse de Dieu. Wow. Et le temps de l'Afrique vient de sonner. Quand je suis allé en Afrique, la première fois au Cameroun, j'avais amené un thème en disant c'est le temps de l'Afrique. Mais j'ai compris que les Africains n'ont pas saisi ce que j'avais amené comme thème. Parce que peut-être ça dépassait l'entendement humain, ou peut-être ils n'étaient pas encore préparés pour ça. Mais écoute, Dieu fait les choses comme il veut, quand il veut, où il veut. Et Dieu n'a pas aussi besoin de beaucoup de gens pour accomplir sa volonté. Quelque part, il dit, je cherche une seule personne. Quelqu'un qui peut élever, intercéder le pays. Donc Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour accomplir sa volonté. S'il y a ne fût-ce qu'une seule personne, voilà, qui peut écouter les ainsi dit l'Éternel, alors la gloire de Dieu manifeste. La gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, chers téléspectateurs d'ACCR Média, c'est le 24, le 25 et le 26 mars 2023 à la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé. Je pense que pour ceux qui vivent au Cameroun et ceux qui sont certainement abonnés de notre chaîne YouTube J.P. Makanzo, vous avez déjà vu, vous allez bientôt vivre cette publication sur cette grande croisade. Alors, évangéliste, le choix du Cameroun, vous l'avez dit, c'est la deuxième fois. Vous repartez au Cameroun au milieu de tout ce tas de pays qui attendent que vous veniez. Est-ce qu'on peut dire que c'est une grâce pour le Cameroun, une grâce pour l'Afrique centrale? C'est vraiment une grâce. Une grâce. Moi-même, je me suis posé la question. J'ai dit au Seigneur, pourquoi le Cameroun? Pourquoi seulement le Cameroun, Seigneur? Parce que je n'ai pas reçu le Cameroun par mes pensées, non. J'ai entendu la voix. C'était pendant le confinement. J'étais dehors, assis dans mon jardin, et j'entends Yaoundé. Dieu m'a parlé, comme vous entendez ma voix. Dieu parle. Alors, je sais que Dieu a un projet pour l'Afrique, mais il a choisi le Cameroun. Peut-être le Cameroun comme point focal de comme il a l'Afrique choisi centrale, Israël aussi, oui. Comme Dieu a choisi Israël au milieu de tout le peuple dans ce monde. Dieu a fait son choix. Il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. On ne peut pas l'accuser, ce Dieu-là. On ne peut l'amener nulle part. Il a choisi le Cameroun, et tout le monde n'a qu'à fléchir et accepter. Lorsqu'on parle de ce genre de choix, on comprend que c'est un appel. Tout Dieu à fait. appelle le peuple Cameroun. Il Tout appelle à fait. le peuple de l'Afrique centrale. Comme il a appelé le peuple juif,
Et le peuple juif n'avait pas compris. La Bible dit, il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu. Donc, il n'y a pas que le Cameroun. Il y a des gens qui ont soif, qui sont peut-être à Abidjan, qui sont peut-être au Gabon, qui sont peut-être au Congo, Centrafrique, tous ces pays-là. Voilà, même Sénégal, je vois beaucoup de gens qui nous suivent, le Tchad, le Niger. Donc, tous ces gens-là aussi sont à l'attente. Donc, maintenant, c'est les temps du Cameroun. Alors, j'ai dit, frères camerounais, saisissez cette opportunité, cette occasion. Ben, si vous ne voyez pas cette grâce qui vous est accordée, Dieu est capable d'aller se révéler ailleurs. Et lorsque nous parlons de l'appel, nous allons dans Romains 8, verset 29, où Dieu nous dit, par son apôtre Paul, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, et après la justification, il les a glorifiés. Ce qui veut dire que quand Dieu vous appelle évangéliste, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Dieu n'appelle pas pour rien. Dieu est un Dieu de gloire. Tout ce qu'il veut, c'est sa gloire. Dieu veut se glorifier. Beaucoup de gens ne savent pas, ne comprennent pas ce qu'est la gloire. Je vais vous expliquer en un mot. La gloire, c'est quoi? La Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient le Seigneur pour attendre la promesse. Et quand la promesse a été accomplie, le Saint-Esprit est venu, il y avait de langues de feu sur leur tête. C'est ça la gloire. C'est ça la gloire. La gloire promise. Alors, l'homme est comme un chandelier. L'homme est comme un vase. Et dans ce vase, vous avez une mèche. Et cette mèche de l'huile pour fonctionner. Et au-dessus de la mèche, c'est là où nous allons mettre le feu. Or, il ne peut pas y avoir de feu sans l'huile. Et l'huile a besoin d'un vase. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La mèche, c'est ton âme. Le feu, c'est la gloire. Dans Hébreux 2, verset 10, le Seigneur nous parle de ramener l'homme vers la gloire. Ça veut dire que l'homme, à un moment donné, était dans la gloire. On parle ici d'Adam, qui, après son péché, est sorti de la gloire. Le Seigneur Jésus veut le ramener à la gloire. Le Seigneur aujourd'hui veut peut-être ramener le Cameroun dans la gloire. Le Cameroun qui vit des situations un peu difficiles avec la jeunesse qui a un chômage, les ministères qui peinent à l'église, qui peinent à exploser, le travail, ça ne va pas, les études. Peut-être Jésus veut ramener le Cameroun, le peuple camerounais, à cette gloire qu'il avait choisie. Et on sait que quelqu'un qui a la gloire, on le vit déjà dans votre ministère ici. Quelqu'un qui a la gloire, il ne force pas. Tout à fait. Tout à fait. Le peuple africain force, il ne devrait pas forcer. Dieu a béni déjà au départ. Ce peuple est le peuple le plus béni au monde entier. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Le peuple africain est le peuple béni. Le sous-sol africain est béni. L'Afrique est bénie. L'air est béni. Le soleil, ils en ont tout le temps. À volonté. La pluie est là. Ils ont des eaux partout. Le peuple est béni par rapport à l'Asie où vous voyez les déserts, il n'y a pas d'eau. Mais en Afrique, vous avez tout. Vous prenez un grain de maïs, vous le jetez n'importe où, ça va pousser. C'est la bénédiction. Mais la bénédiction agit après un réveil. S'il n'y a pas de réveil, vous ne vivrez pas votre bénédiction. L'Afrique a besoin de se réveiller. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le peuple camerounais a besoin de se réveiller. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le peuple ne se réveille pas. Le peuple se lève contre Dieu. Le Dieu, le créateur des cieux et de la terre qui les a bénis. Vous vous levez contre Dieu.
C'est le Christ. C'est la chose à ne pas faire. Donc, Dieu nous envoie là-bas pour réveiller ce peuple, leur dire que la gloire de Dieu est là. C'est une seconde chance. Je suis allé pour la première fois pour leur dire c'est le temps de l'Afrique. Et tu sais, Balokok, quand je suis retourné ici, je tombe sur une vidéo d'un jeune Camerounais qui est un blogueur, je ne sais pas si un blogueur ou quoi, il fait ses vidéos. Et le gars, c'est un intellectuel aussi, parce qu'il a commencé à parler sur l'Afrique. Comment les Occidentaux en train de se préparer pour envahir l'Afrique, parce qu'ils appellent l'Afrique, c'est le monde, c'est l'avenir du demain. Et il a montré même par différentes chaînes de télévision de l'Europe, comment les Européens parlent de l'Afrique, de richesse d'Afrique. L'Afrique, c'est la dernière chance des Occidentaux. Wow. Wow. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais ce jeune homme ne fait que dire ce que Dieu m'avait envoyé dire aux Africains sur le temps de l'Afrique. Mais les Africains eux-mêmes ne comprennent pas. Et maintenant, il m'envoie à nouveau pour leur dire que la gloire de Dieu va se manifester. Et la gloire ne peut pas se manifester sans la présence des hommes. C'est les hommes que Dieu veut utiliser pour la manifestation de sa gloire. Et Dieu a choisi l'Afrique, le Cameroun en premier. Je crois que ça va être le dernier mot de notre petit entretien d'aujourd'hui, parce que c'est une longue campagne que nous entamons avec vous aujourd'hui. Nous entamons cette campagne pour vous enseigner de petits bouts, pour que le 24, le 25, le 26, vous puissiez être préparés à vivre pleinement cet événement glorieux. Tout à fait, il y a des choses que je réserve, comme l'école du ministère que je compte faire pendant 2 jours au Cameroun. Oui. Je le ferai le matin. Donc je dis, cette école, ce n'est pas pour tout le monde. Oui. C'est pour tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont un doute sur ce qu'ils veulent faire ou ce que Dieu a prévu pour eux. Donc je vais les aider, même les serviteurs de Dieu, qui voudront peut-être avoir des éclaircissements sur leur ministère, où ils voient beaucoup de combats. Je vous donnerai 2 jours. Mais sauf que ces 2 jours-là, des personnes qui vont participer doivent avoir des badges. Ce badge-là est très important. Et ce badge-là ne sera pas gratuit. Donc, vous devez vous mettre ça en tête. Par contre, le séminaire le soir, l'entrée est libre et gratuite. Parfait. Alors, pour ceux qui sont donc appelés à prendre part à ce séminaire, à cette école du ministère, sachez que le ministère ACCR, ce n'est pas le ministère des soldats, mais c'est le ministère des généraux. Je peux vous le confirmer. À ACCR, on ne forme que les généraux. Alors, n'hésitez pas à saisir cette opportunité. Je vous le dis, c'est une opportunité en or pour vous. Ne regardez pas votre taille, ne regardez pas votre nombre d'années à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Prenez cette option et mettez-la dans votre panier et vous allez voir qu'est-ce qui va se produire. Évangéliste, un dernier mot pour le peuple camerounais qui a cette seconde chance. Je les invite qu'ils viennent nombreux. Ceux qui viendront le premier auront la place, parce que cette salle-là, je pense qu'il n'y a que 1000 places. Ouais. Donc ce n'est pas comme au palais de sport. Donc qu'ils viennent, il y aura aussi mes fils, mes filles qui vont venir du Gabon, du Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, et le Mali. Il y en a qui viendront du Sénégal aussi. Voilà. Donc, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Au nom merveilleux de Jésus. Alors, à toute l'église du Cameroun, vous êtes donc invités à venir vivre ce moment avec cet évangéliste qui va partir de la France pour venir partager avec vous la parole de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. C'est prévu pour le 24, le 25 et le 26 mars. 3 jours à Yaoundé,
à la salle de la Croix-Rouge avec l'évangéliste Tipe Bakamsou. J'étais avec lui et je vous retrouve, vous, avec le même plaisir sur la même chaîne la semaine prochaine. À très bientôt. Soyez bénis.